Ça qu'a fait tout le monde, bienvenue dans Cyber Dojo Academy, un podcast qui passe chaque samedi sur Banj FM. Vous pouvez capable des podcasts ça tout, sur toute plateforme podcast, sur Google Podcast, Apple Podcast et puis Spotify. Vous pouvez capable retendre plusieurs morceaux dans le podcast ça tout sur chaîne YouTube nous, côté nous diviser en plusieurs rubriques. Si vous voulez rester connecté avec nous, vous êtes capable de connecter avec nous sur toutes plateformes réseaux sociaux, sur Instagram, sur C Dojo Academy, sur Twitter, c'est même handle là tout, C Dojo Academy, et puis sur Facebook, même handle là, C Dojo Academy. Vous êtes capable de suivre nous sur tous les réseaux sociaux, et puis, si vous avez des questions, posez nos questions, sujet qu'on a aimé nous débattre, écrivez-nous dans DM nous, et puis, si jamais vous avez des commentaires ou bien des remarques par rapport avec l'épisode que nous avons fait, écris-nous ou bien tag nous sur Twitter et puis dans le prochain week-end, nous sommes capables de répondre aux différentes questions que nous avons. Je tiens à nous parler de un bagage qui vient extrêmement important de nos jours, qui est les supply chain security. Supply chain security, c'est comme si on a dit en français, gestion de sécurité sur la chaîne d'approvisionnement. Vous connaissez supply chain, ça veut dire les que vous deal avec plusieurs vendeurs pour faire business sur le marché. On dit par exemple, ou gagner un business qui fait pain. Mais sur mon business qui fait pain, on dit business ça relé cause de tech. Mais cause de tech, besoin un monde qui pour bali farine. Mais si business la di lavel qui a bal farine nan, son business qui pas safe, ça vient constituer tout un risque pour cause de tech qui fait pain. Nous allons regarder ça en détail avec un exemple incroyable de une grosse compagnie qui est les SolarWinds qui a gagné une attaque en 2020. Alors, SolarWinds, c'est une compagnie qui fait des outils de network monitoring que un pile compagnie utilisée, incluant gouvernement. Et puis, nous finissons de parler de ça, nous allons passer midi, qui va parler nous de un événement qui était, une attaque qui était passé dans l'école. Alors, pour nous commencer, on nous parler de et, qui ça qui sécurité de chaîne d'approvisionnement. So, sécurité de chaîne d'approvisionnement, li gen rapport avec différents vendeurs ou bien ça les third party en anglais hein, que ou utiliser pour faire business yo. C'est-à-dire, ou gen une certaine dépendance avec écosystème de fournisseurs, de partenaires, de prestataires de services ou bien de sous-traitants que ou deal avec eux qui gagnent accès avec données yo. Que ce soit ou c'est en banque, un opérateur de téléphonie mobile, vous pouvez imaginer qui quantité business qu'on deal avec eux. On dit que son banque ou bien on quelconque entreprise ou organisation ou gen un business qui a bon papier, qui a vend papier, ou gen business qui a vend plume, ou gen un système comptable, logiciel qu'on peut utiliser pour faire paiement, pour faire payroll pour employés, logiciel qu'on peut utiliser pour faire comptabilité, gen logiciel qu'on peut utiliser pour vendre. Chaque grain logiciel ça yo, son vendeur qui baoul. Donc, tout fournisseur ça yo, tout réseau, mais tout logiciel que vous utilisez dans l'entreprise ça yo, c'est en relation pour gagner avec. Parce que c'est payer en licence. On dit par exemple, on peut utiliser un outil tant que Microsoft. Microsoft, Office 365 ou bien Microsoft Word, ça c'est un vendeur que lié parce que c'est pas business ou c'est acheter le nommé on l'autre vendeur qui vend ça Microsoft. Donc, nous gagnons en tant que business, nous gagnons une certaine dépendance à compagnie ça par rapport au fait qu'on peut utiliser des outils. Donc, quel genre d'entreprise là dépend de différents business ça pour que soit les héberger système dans le cloud ou bien que l'utiliser logiciel lié comme outils informatiques. Donc, le fait qu'on utilise
outils ça yo, ou bien le fait qu'on prend service dans mes différents vendeurs ça yo, d'une certaine manière, ou transférer en quantité de risque vers moun sa yo. Parce que, dans le sens, yo vin sortir responsable tout, même si c'est partiellement, de n'importe qui activité ou bien incident qui est arrivé, yo, eh bien, il y a une probabilité pour que ou impacté. Ce qui fait que, sur face d'attaque là, les vient élargi, sur face d'attaque là, les vient augmenter parce que l'op intégré différents outils, l'autre compagnie qui ont besoin d'utiliser pour faire business sur le marché, non, système d'information pour là, eh bien, au fait que les vins rendent plus facile pour que au cybercriminel t'a joindre vulnérabilité. Parce que, pas oublier, plus on dit que tu as un monde idéal et que ou t'as supposé ou dit, bon, son seul grain logiciel on peut utiliser, ou un seul grain vendeur on peut utiliser. Là, ou gen moins vulnérabilité, ou moins probabilité. Mais plus ou grandi dans business, plus ou besoin d'autres outils, outils pour faire comptabilité, outils pour vendre, outils pour faire sous réseau, outils pour faire intelligence artificielle, etc. Ou augmenter quantité de vulnérabilité qui gagne probablement dans chaque grain logiciel ça qu'on va utiliser. Mais c'est peut-être ça il est important pour nous parler un peu plus tard pour nous faire ça en security vendor review. En security vendor review, en français, on a dit une analyse ou bien une revue de état de santé ou bien état de niveau de sécurité que vendeur ça a gagné. Donc, un cas qui est extrêmement populaire, qui est arrivé en 2020, c'est que, eh bien, un gros bout de compagnie a causé gestion de réseau, monitoring réseau, qui est les SolarWinds, te prend une attaque comme ça. Eh bien, attaque pas forcément viser SolarWinds, pas oublier, si par exemple, ou son hacker ou bien son pirate, ou pas essayer attaquer le Pentagone, qui lui-même un réseau interne a gagné un ensemble de mesures de sécurité extrêmement élevées. C'est une maturité du point de vue sécurité, cybersécurité qui est vraiment élevée. Mais ça fait on essayer d'attaquer un petit sous-contracteur ou bien un vendeur qui fait business avec Pentagon. Parce que vendeur qui fait business avec Pentagon, non, il n'est pas forcément gagné toute ressource ou bien tout l'argent, toute capacité que Pentagon gagne. Donc, il gagne une grosse probabilité pour que il pas mettre en place toutes mesures de sécurité que Pentagon gagne. Mais si vous arrivez, par exemple, genre qu'on voit dans un film, ou fait tête ou passer pour yon, on dit Pentagone utiliser une compagnie plomberie ou bien une compagnie qui nettoie nous connaissons ça dans le film en pile, hein? Et ça sont l'autre aspect de l'ingénierie sociale. Et puis vous faites tout passer pour employer ça qui rive gen accès en dans Pentagone parce que il faut nettoyer bureau yo. Et mais à partir de là, ou capable de lancer attaque ou. Mais dans SolarWinds, compagnie ça qui américain ça qui bail service dans monitoring de réseau informatique ou gagner plusieurs compagnies dans le monde là, privé au gouvernement fédéral qui t'ont utilisé logiciel SolarWinds ça et mais les attaques la faites sous SolarWinds et mais automatiquement tout l'autre client SolarWinds yo vient infecter tout parce que SolarWinds son logiciel qui j'ai attaque la fait alors il a intégré en mise à jour, un code malveillant en mise à jour de logiciel SolarWinds. Hein. Alors, premièrement, il a piraté SolarWinds. Il a arrivé connecté sur le réseau SolarWinds. Hein, et puis, il a mis un petit code source malveillant dans mise à jour que le logiciel SolarWinds by client. Yo. Et puis, les tout client yo téléchargé et mise à jour ça, et bien tout client yo vient infecté. Et là, m'a parlé de client, m'a parlé de l'autre business, gros bout de business, ça les Fortune 500 là, agence gouvernementale, etc. Tout le monde qui a fait business ou qui a utilisé le logiciel SolarWinds ça, les ont téléchargé update là, ils viennent tout infecter tout parce que pirate là t'es infecté et parti mise à jour ça avec un logiciel malveillant. Mais, qu'on y a, ça qui vient passer, c'est que ou supposé
depuis l'exemple ça, nous sommes capables de constater que il est extrêmement important, il devient plus importance pour que ou veiller sur les chaînes d'approvisionnement, supply chain en anglais, qui est capable de venir en cible. Et c'est ça que fait qu'on y a, je parlais de supply chain security, côté que ou supposé mettre en place un processus de revue ou bien de évaluation de risque de vendeur que moun wap di la veille. Les wap di vendeur, li capable soit un logiciel qu'on va acheter dans mon monde, li capable soit un service que ba ou chercher qu'on est qui parce que vous posez une série de questions, un questionnaire par exemple, qui niveau de sécurité que vous même en dans la caille, parce que en dans la caille pour. Donc, SolarWinds, c'est pas cible principale là. Attaquant yo te visé clients SolarWinds yo qui des milliers de clients, notamment grandes entreprises yo et entités gouvernementales yo. Donc, attaque là, il a été indétecté pendant plusieurs mois parce qu'il a été utilisé en pile patience. Donc, il y a un effet cascade, c'est-à-dire, les que yo infecté SolarWinds et que tout l'autre client yo téléchargé le logiciel SolarWinds parce que c'est un update, et mais automatiquement, tout les clients ça yo viennent à la merci de pirate là. Donc, entreprise yo avec protocole de sécurité solide, c'est-à-dire on dit un client tant que Pentagon ou bien un client tant que on dit Microsoft a utilisé SolarWinds, hein, c'est des entreprises qui ont des protocoles de sécurité très solides et qui ont une cybersécurité très mature, très efficace. Mais ça pas te dire rien parce que moun ça il était fait SolarWinds confiance déjà. Client ça, business ça, il était fait SolarWinds confiance déjà. Elle dit tout pile firewall, tout pile mesure de sécurité que go business ça a gagné, automatiquement il a téléchargé update là parce que tu as SolarWinds, application SolarWinds tu as installé dans le système yo, et bien yo effectué parce que tu as fait moun ça au début confiance. Donc c'est ça que fait depuis le commencement, le qu'on va le deal en tant que business, ou va le deal avec un lot business, soit pour acheter un logiciel dans mail, pour make sure que vous connaissez qui genre logiciel ça a développé. Qui me ça les SSDLC. SSDLC c'est Secure Software Development Lifecycle. SSDLC, c'est-à-dire qui gens que moun ça ko ba acheter logiciel la développeur yo qui gagne dans business ça, yo mettez en place des développement, des méthodologies de développement qui respectent les normes avec standards de sécurité pour bagaille tant que ça arrive sur la ligne par niveau. Donc, ou make sure que ou faisons évaluation de risque de vendeur ça ou regarder qui gens yo traité en dans business yo, en dans organisation yo, qui gens yo gérer cause de sécurité. Donc, et entreprise ça yo ou supposé évaluer yo en façon pour que ou capable atténuer ou bien mitiger risque ou gagner leur travail avec des fournisseurs comme ça. Donc, premier bagage vous faites une diligence raisonnable de fournisseurs ou fait des vérifications approfondies avant qu'on intègre fournisseurs là pour évaluer niveau de posture de sécurité différents antécédents qui ont été est-ce qu'ils ont été jamais piratés dans le passé et puis capacité de réponse que vous gagnez si vous gagnez un cas d'incident, un cas de cybersécurité. Parce que si mon vendeur ça va dire avec la ligue en cyberattaque, et bien il n'y a pas de réponse ou bien il n'y a pas de jamais un plan de gestion d'incident, un incident response plan, la caille parle, et bien ou même tout, on en cause, on en zin. Faut qu'on demande des preuves de conformité avec un ensemble de normes de sécurité, par exemple, que nous tout le temps parlé de lui, soit PCI, soit NIST ou bien ISO. Et puis, ou juste capable de gagner soit un simple questionnaire de sécurité pour capable évaluer qui j'aime gérer vulnérabilité, pratique de chiffrement, ça les encryption de données liées, qui j'en les gérer contrôle d'accès dans business li, est-ce que c'est tout le monde qui gagne droit, administration, privilège administrateur sur laptop, yo des bails comme ça. Un autre aspect encore, c'est
faire ça la surveillance continue. Surveillance continue en anglais, c'est continuous monitoring, côté que, ou de temps en temps, on fait des petits audits, des évaluations périodiques sous entreprise là. Comme si sécurité, il n'est pas juste rester une fois que vous finissez intégrer fournisseur là et puis vous finissez, c'est tout. Non. Ou supposé, par exemple, chaque 18 mois, dépendamment de première évaluation qu'on a fait pour vendeur ça, on dit que l'autre fait évaluation, ou tu estimes que le risque vendeur ça, soit les bas, soit les moyens, ou mais soit les élevés. Mais si le risque est élevé, on va diminuer le temps prochaine revue. On a dit, donc comme risque est élevé, prochaine revue a fait sous 6 mois ou bien sous 12 mois. Si le risque est extrêmement bas par rapport à l'évaluation faire, on a dit, OK, mon ça risque extrêmement bas, m'a fait confiance pour prochain 18 mois. Elle dit, vous allez au-delà de 1 an. Ça dit, c'est dans 18 mois encore, on va faire une nouvelle évaluation pour voir qui ça qui changé, pour capable rester sur la balle. Ensuite, principe de moins de privilèges là, il est toujours appliqué. Faut qu'on applique le principe de moins de privilèges là à fournisseur yo pour ba yo accès uniquement nécessaire à donner au bien réseau là. Pour make sure que il pas besoin pas ni plus ni moins. C'est-à-dire make sure que les wap bay on quitte son employé ou bien vendeur, ça seulement que le besoin pour faire travailler en termes d'accès pour baler. Et puis, bien sûr, il faut toujours segmenter et puis compartimenter accès à autant que possible. Même gens que faut segmenter réseau là pour mettre serveur qui puisse sensible non sous réseau. Compte que ou bay accès à fournisseur ou bien vendeur là, faut utiliser des méthodes d'authentification fortes, c'est-à-dire des barrières comme authentification multifacteur, MFA, password policy, c'est-à-dire gens que ou mettez des security requirements pour que moun nan mette password li kounyan nous connaît que nouveau en standard là c'est au moins 16 caractères que li doye, contrairement à dans le passé, yo te kon dit 8 caractères. Faut qu'on planifie des réponses à incident. C'est-à-dire, est-ce que fournisseur, j'aime dit tout à l'heure, li gagne un plan de réponse à incident qui est établi. Faut qu'on make sure que réponse li rapide et puis li coordonnée entre deux parties, c'est-à-dire entre vendeur là, fournisseur là et ou même si jamais tu as gagné en violation. Donc, gon la qui est extrêmement important tout. Et là, il y a plusieurs vendeurs comme ça ou mes fournisseurs qui travaillent avec eux. Faut qu'on, un pile fois, fait ça aller des tabletop exercises. Tabletop exercise, là, c'est comme si on a dit, c'est un exercice de simulation qui inclut un scénario de brèche, un scénario d'attaque de chaîne d'approvisionnement. Côté, ou prend équipe interne ou prend équipe fournisseur là, alors on représentant de équipe fournisseur là, et puis nous regarder qui gens sont simulation. Tout le monde chita sur une table, autour d'une table, et puis nous prenons un cas de scénario. On dit que tel service n'est pas disponible encore, mais tel logiciel n'est pas disponible encore. Donc, nous ne pouvons pas faire facture. Nous ne pouvons pas vendre. Ou même nous ne pouvons pas payer, nous ne pouvons pas faire payroll. Donc, service là down, nous mettons l'application down. Et tout le monde chita sur table là, et puis nous dit, qui ça n'a fait? Ou gen responsable informatique là, ou gen responsable opération, ou gen responsable logistique, ou gen directeur opération, etc. Tout le monde chita sur table là, et puis il a dit, mais qui ça n'a fait? Mais qui étape 1, étape 2, étape 3. Nous faisons simulation comme ça, avec vendeur là, qui plan de backup que gagne, est-ce que nous allons prendre plume avec papier, etc. Des bagages comme ça, c'est des exercices que tu as supposé faire et au moins chaque année, pour ne pas dire chaque 3 ou 4 mois. Ça veut dire les quarterly en anglais. Donc, il faut prendre tout des considérations juridiques pour capable connaître, ok, est-ce que vendeur ça, il est à jour avec un ensemble d'exigences réglementaires. On dit, dans le cas, par exemple, ou travaille dans l'industrie santé ou bien dans la finance, gagner des standards bien spécifiques pour santé dans le cas ça, qui c'est HIPAA ou bien dans la banque qui c'est PCI pour ou conformer avec eux. Donc,
En résumé, euh, dans le business, souvent, faut qu'on établit une section ou bien un département qui là, qui pour, ou bien si sont simples employés, si sont gros business qui gagnent assez de ressources, un employé qui là, qui a fait ça seulement, dépendamment de la quantité de business qu'on a dit la veille, pour faire ça, les gestion de chaîne d'approvisionnement. Et c'est tout un programme que vous supposez mettre en place, un programme de gestion de risque avec un fournisseur. Donc, programme ça, son programme complet, il est ça en anglais GRC, Governance, Risk and Compliance, qui va évaluer et puis gérer de façon continue risque qui gagne tout au long de vie, de cycle de vie avec fournisseur ça. C'est-à-dire, tout autant qu'on va gagner pour deal avec business ça, ou bien pour continuellement à évaluer le risque que business a gagné. Implémenter des architectures zéro trust, ça nous ça c'est un sujet qui est assez compliqué que nous avons peut-être un podcast entier pour nous parler de lui. Implémenter l'architecture zéro trust pour comme si ou pas faire personne confiance, c'est-à-dire chaque fois qu'on a accédé à ressources en dans business là, faut qu'on toujours authentifier et puis identifier et vérifier que monde ça gagne que doit gagner accès à elle. Donc, c'est un programme, ça est les GRCA, Governance, Risk and Compliance, ça c'est un bagage qui de plus en plus apprend en pile importance de nos jours. Et par contre, si il y a des business en Haïti qui fait ça, on parler là, c'est-à-dire qu'il y a un programme de gestion de risque avec fournisseurs, côté que yo évalué chaque temps. Mais c'est un bagage qui est extrêmement important parce que genre ouais, ça t'est arrivé sur SolarWinds en 2021, ça n'a pas privé que business ou hein, malgré tout niveau de sécurité possible en termes de standards et de normes et de contrôle, et puis vous arrivez infecté quand même, juste parce que on fournisseur qu'on fait business avec, il était infecté, soit parce que vous avez utilisé logiciel, genre ouais, ça t'est arrivé avec SolarWinds. Voilà, c'était ça que nous avons gagné pour dans le sujet aujourd'hui, hein, quand nous avons parlé de programme de gestion de risques avec fournisseurs. Midi, avant ou passer avec vous, est-ce que vous avez des commentaires ou bien des questions ou bien en spécifique éléments que vous avez aimé que vous portez des précisions par rapport à ça que vous dites? Et, et à partir de tout ça, on dit, toute politique, ça, chaîne, ça, et par exemple, CrowdStrike avec Microsoft, Hmm? est-ce que c'est même cas te présenté? Oui. Parce que le directeur a te fait connaître, c'est ton update, Mhm. c'est pas forcément une attaque, c'est ton mise à jour, mais est-ce que me dit c'est même enchaînement, ça, Sous papier, ça crive à c'est même bagay là. Sauf que, dans le cas SolarWinds là, c'est un pirate qui infecte Mhm. SolarWinds, mette un code malveillant dans le logiciel SolarWinds là, et puis tout client SolarWinds yo télécharge. Ça c'est une vraie attaque. Dans le cas Solar, dans le cas CrowdStrike là, c'est exactement le Mhm. même bagay là qui arrive, côté que tout client SolarWinds yo télécharger update là. Sauf que c'est CrowdStrike même, compagnie, et pas ton pirate qui te a fait en infection malveillante là-dedans. C'est Yeah, CrowdStrike même exactement. qui font erreur, ils vont en mise à jour qui pas de fin bien testé, et puis qui fait que Blue Screen of Death là vient paraître sous machine Windows. Yo. Mais j'en dis, hein, oui, c'est pratiquement un cas similaire. Ok, mais pour cela, c'était une attaque interne, selon Jean ou expliqué ça. Alors, pour SolarWinds, pirate l'a infecté, l'entrée dans le réseau SolarWinds, hein, les chita dans le réseau SolarWinds pendant un bon temps, il avait intégré code source
applications SolarWinds là, qui sont logiciels que mon utilisé pour faire gestion, monitoring de réseau. Il infecté un code malveillant dans le logiciel SolarWinds là. Et puis il pousse le temps qu'on update. Les SolarWinds a fait prochain update. Et puis tout client ouais gon mise à jour de Exactement. logiciel là. Et puis Mhm. tout client incluant agence gouvernementale. Pas oublier, SolarWinds logiciel, ça, c'est un logiciel que gros bout de compagnie a utilisé, Microsoft, Google, etc. Yeah. Les ont tout téléchargé, mis à jour et SolarWinds là, mais tout client vient infecter tout. Parce que puis là, t'es intégré un code malveillant dans le logiciel SolarWinds. Hein. Donc, et c'est depuis là ça où nous venons voir que le concept supply chain security hein, vient prendre une importance extrêmement qui vient très en vogue Mhm. pour une entreprise li implémenter la qualité en gestion de risque de fournisseur en façon pour que yo évaluer fournisseur yo c'est surtout si son logiciel fournisseur ça ba ou du moins si son service réseau que fournisseur ça ba ou pour capable connaître quel niveau de mesure de sécurité que fournisseur ça a gagné la qualité. En résumé, voilà que année fait dans le domaine là, moi réaliser que Ça fait plus de dégâts en c'est effet. ça qui fait, c'est ça qui fait que des compagnies, des bouquets de fruits école là-dedans, ou dans staff sécurité, hein, il y a des risques ou pas qu'à prendre, qui est assez élevé, Oh, ou pas dans oui, yo moniteur de très près. Et exactement. c'est ça fait tout. Il y a des gens dans plus forte entreprise, gros entreprise, yo, par exemple, l'ambassade américaine, par exemple, les que yo gon visiteur, même si yo fin bon badge visiteur, tout autant dans gon moun qui campe avant, qui marche avant, tout côté où aller, ça veut dire un escorte, c'est-à-dire pendant en tant que visiteur, supposé gon moun qui ensemble avant, tout côté fait jusqu'à ce quitter entreprise là. Ok, faut me faire mon connaître tout. L'aime dire attaque interne, il n'est pas forcément pour mon travail en dans compagnie, non, même genre soit dit yo, il peut Mhm, passer deux compagnies qui gagnent un contrat par exemple, et on dit CrowdStrike, Microsoft, mhm, CrowdStrike c'est un compagnie fournisseur de sécurité qui est lié. En fait, l'a bien accès à quelques informations Microsoft, et même Jean mhm. Microsoft, bon côté pas le tout. Yeah. Il n'est pas forcément en tant compagnie pour lié, non? Depuis que Yeah, nous depuis qu'il y a un certain accès. exactement. Qui attaque Corée pour nous aujourd'hui? Ah? Bon, je dis, attaque, ma pote pour nous, c'était une attaque qui était faite 16 juillet passé. Ça a gagné plusieurs mois. Oui, c'était en l'école en Angleterre, plus précisément à Nord-Ouest Angleterre. L'école là, le Lancaster, Royal Grammar School. C'est pendant les vacances là, attaque ça a été faite. Ça veut dire que l'école a passé toutes les vacances là pour essayer de reconstruire le système informatique yo, après une cyberattaque. Mais ça c'est essentiel, ça qui est important pour eux, ça qui est sensible, yo pas arriver. Il va arriver perdu, il va arriver affecté, tant que données, élèves, yo, protection, ak finance, etc. Mais perturbation était assez grave, c'est ça directeur de l'école a été fait connaître. Monsieur le Christopher, 10 l'école est arrivé subir même attaque similaire ça. Dans la localité Field, c'est nord-ouest Angleterre, c'est une forme logicielle qui est pirate utilisée côté au crypté fichier yo a, et puis là, au fin fait ça, là, au fin gen information ça, yo mande un rançon, ça, les ransomware là. Il y a Mhm. plusieurs méthodes ransomware. C'est ça que fait. Et pirateur qui doit développer un logiciel quelconque afin que yo gain information au besoin. Là, que yo fin gen elle, là, ça, au mande un rançon. C'est ça qui est ransomware là. Ransomware ou bien rançon logiciel en français. C'est pour information victime nan, et puis mandel on bagay en retour. Nous parlons de ça plusieurs fois. Si mon yo a checké page nous, après nous parler de mensongiciel ou bien ransomware. OK? Après ça, pas de trop gros impact qui te fait sur l'école là. Service informatique là, te remarqué tout bagay, yo te profité faire quelques parties dans le système là. Après quelques heures, yo remarqué un bagay qui plus grave est assemblé, c'est une attaque délibérée. Ou ka bay moun yo idée de qui ça qui attaque délibérée à gars?
Lò di atak delibere. Um, Tant kou ak yo la, li konsevo an logiciel Mhm. que le fait pour ça même, li konsevo an logiciel qui li fait pour ça même, et puis bulle c'est attaquer victime nan, jwen sal tap chache ya, et puis mandel yon bagay en retour. Ok. Lè que directeur l'école là, staff l'école là, vient remarquer ça plus grave que ça toujours, ça a fait ou tout fermer tout système dans net, yo a fermer tout système dans net. Et puis deuxième ça a fait yo contacter la police assurance cybernétique pour fournir quelques conseils. C'est ça, m'bo kon ki lè n'a Ok. gen ça dans le pays nous non. Premier bagay là, c'est staff informatique établissement pour faire. Le deuxième bagay là, c'est contacter la police cybernétique. Haïti, laisse arriver, m'pa connaît qui ça, qui process qui fait. Ah Parce que ouais. yo paye pour ça, il y a stress pour ça. Deuxième Oui, bagay oui, là, oui. là que yo remarqué attaque là, yo remarqué gon brèche, Haïtien, ça que le fait, yo fait ça suivi yo pour faire et puis yo contacté assurance yo. Mwen dete mwen men, eske Haiti menm genye siber asyans? Takou nan peyi lot boglo, se yon bagay ke pratikman tout kompani genye sa le siber asyans. Ou ka ou ta apren yon ransomware, asyans lan ap jist peye kob la. Haiti Oui. menm kon si. Bon, petet ke entreprise, gros bout bank yo, gros bout kompani yo, yo genye de assurance, cyberassurance internationale peut-être. Oui, il y a Mais, bien quand même. yeah. Pour Par couvrir. contre, ouais, nan ransomware lan, ba lan telman vin grav, gen double extorsion ou bien triple extorsion. Moun nan gen do a fin encrypte logiciel lwa la, epi kon yan, double extorsion se ke, même sou Mhm. paye, il lage donye yo sou dot web la, quand même. Anyway. Et puis, triple extorsion, c'est que l'elfin là qui est donné qu'on y a sous donné dans triple là, dans niveau dans 3, il dit la delete donné. La delete tout donné gain sous que le définit encrypté. Oui. Et ou son moun si so pas de backup ou chire business on met tout fermé. Non, non seulement, si par exemple, on moun fin subir attaque ça, il doit mon ou bien entreprise quelconque, ça que le cas fait, c'est retourner à partir de zéro. C'est ça que l'école a été fait, même si on pas perdu toutes données honnêtes, c'est retourner à partir de zéro. Remonter réseau là, architecture, tout ça, mettez un niveau de sécurité qui est plus complexe, plus Mais on va performant. dire si tu as un backup pour te restaurer données. Non, c'est l'avantage ça de gagner. Yo pas perdu toute bagage, mais ça va arriver fait, yo remonter toute bagage à zéro. C'est ça directeur a été fait qu'on est. Yo Et reparti ça, à zéro. et ça, on clean install, c'est-à-dire, Yeah. on nettoie tout bagage pour on nettoie, ou réinstaller operating system, nan, système d'exploitation, hein, tout neuf, tout bagage. Après ça, monsieur dit, il pas jamais testé le système non auparavant, il laissé nèg yo te vinn tester le pour lui, qui fait le métier, et mesure de sécurité, qui est performant. Après ça, il dit attaque là, ça c'est un paquet professionnel qui te fait. Il était arrivé me demander payer rançon, mais l'école n'a pas réagi à aucune demande. Après Mhm. ça, Oui, il y a toujours bagage fait. recommandé pour pas jamais payer en rançon. Parce que leur payer en rançon, ça qui passe, c'est comme si vous financez en activité criminelle encore. C'est-à-dire, vous pas le réutiliser. C'est comme si le plus vous fait attaque là, parce que pour faire attaque, vous payer un paquet de bon employé, vous payez, vous utilisez un paquet de bonnes ressources. C'est-à-dire, vous dépensez l'argent. Mais là, vous font Exactement. attaque et pour pas payer, c'est-à-dire, business ransomware là pas alimenté donc il pas besoin de cop pour financer pour retourner fond l'autre attaque encore. Mais développer là, tout à coup, trois steps pour se dire, il a fait exactement. Oui, on a Depuis bagarre que tu encore. as donné, depuis que tu Ou as pas donné. jamais connaît est-ce que au ka font pirate confiance parce que ou paye pour ka jeune donner au bac bon qui garantit ou gain que y a ba relevé leur pays. Ça veut dire ou pas gain aucune assurance de ça. J'aime toujours dire, mon yo, et sécurité va jamais à 100%. C'est prendre des précautions, prendre des mesures pour nous protéger données, nous, pour nous protéger information, non? Pour ça pas arriver. Yeah. Voilà, c'est ça que nous avons pour week-end ça, côté que nous avons parlé de
programme de chaîne de risque au niveau de chaîne d'approvisionnement. En anglais, il est ça supply chain security. C'est pas un bagage que je connais si nous-mêmes en Haïti, entreprise yo fait de manière courante, côté que vous devez faire un security review de différents fournisseurs qu'on gagne, surtout si c'est des systèmes informatiques qu'on va acheter dans le mail. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires sur l'épisode, ça, pas oublier, vous êtes capable de contacter nous sur tous les réseaux sociaux. Sur Instagram, c'est C2Jour Academy. Sur Facebook, C2Jour Academy. Sur Twitter, C2Jour Academy. Et puis, vous êtes capable de suivre clip ça, différents épisodes nous sur chaîne YouTube nous, et puis sur toute plateforme podcast, sur Google Podcast, Apple Podcast, et puis Spotify. La croisée week-end prochain. À la prochaine.